Bonjour, je suis Kim, diététicienne Saveur et Vie. Aujourd'hui, dans la Minute Diète, j'aimerais vous parler des sources de protéines autres que la viande. Depuis la nuit des temps, l'homme est carnivore. Il puise ainsi les protéines, environ 20 g de protéines pour 100 g de viande, nécessaires à l'élaboration de sa masse musculaire, des os, de la peau, des cheveux, des enzymes, des hormones, des anticorps. En cas d'aversion pour la viande, on peut toujours apporter des protéines d'origine animale par le poisson. On trouve autant de protéines dans 100 g de poisson que dans la viande, avec un apport plus faible en fer. Il en existe tellement de variétés et sous différentes formes, comme les conserves de sardines, de maquereaux, des filets de poissons frais ou surgelés, des poissons saumurés comme la morue, des poissons fumés comme le saumon ou la truite, crus en sushi, incorporés aux préparations dans la brandade de morue, dans la soupe de poisson, sous forme de rillettes à tartiner. Autant de façons de le cuisiner qui permettent d'alterner les préparations et de se faire plaisir tous les jours avec des menus variés et équilibrés. Par les œufs, on peut apporter des protéines qui fournissent 12 g de protéines pour 100 g d'œufs. Les œufs peuvent être consommés sous différentes formes. Des œufs durs, des œufs mollets, mimosa, en omelette, en gratin, en soufflé, quiche ou cake. Ils représentent la source de protéines de meilleure qualité. Alors n'hésitez pas, vous pouvez en consommer jusqu'à 5 par semaine. Les protéines peuvent aussi être apportées par les produits laitiers. Ils sont importants pour leur apport en calcium. Les fromages à pâte pressée cuite apportent 28 g de protéines pour 100 g de fromage, par exemple, et constituent une source facilement utilisable de protéines et calcium. La charcuterie peut être une alternative si elle n'est pas trop grasse ni consommée trop souvent. Par exemple, 100 g de jambon cuit apportera 18 g de protéines, soit autant qu'un steak du même poids. On peut aisément ajouter dans les préparations du fromage râpé, des dés, de jambon ou un œuf dur pour compléter la ration protidique du soir. Par exemple, les quiches et les cakes sont un excellent complément protidique dans un menu équilibré pour les seniors. On peut aussi consommer des protéines d'origine végétale. Les légumineuses, telles que les pois chiches, lentilles, haricots secs, pois cassés, sont aussi une bonne source de protéines végétales pour varier. Ainsi que le soja, dans le tofu et le tempeh, le seitan, qui est un gluten de blé, et les graines comme le quinoa, le chia, le chanvre, la courge, le fenugrec et l'épeautre. Attention tout de même, car les protéines d'origine végétale sont de moins bonne qualité que celles d'origine animale, car elles manquent d'acides aminés soufrés. On préconise une association céréales-légumineuses pour compenser. Les équivalences sont plus difficiles à obtenir pour couvrir les acides aminés indispensables à l'organisme, car ils devraient être consommés en grande quantité. Donc l'assimilation n'est pas la même que les protéines animales. Il est donc important de conserver un apport en protéines d'origine animale. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Vous pouvez retrouver nos idées menus santé et plaisir sur le site saveuretvie.fr. À bientôt!